Tire pas, c'est le fil qui m'a coupé, t'as bien vu? On dirait une réplique de ce qui s'est passé en Floride. Il manque un des flacons, monsieur. Vous feriez bien de le retrouver, parce que j'ai bien l'intention de tous les faire exploser. Abattez-les. Ne laissez pas de survivants. À toutes les unités, ne laissez pas de survivants. Visez la tête. C'est pas vrai. C'est bon. Allez-y. La voie est libre. Bougez plus! C'est quoi ces choses? Unité 6, quelle est votre position? À vous. On vient d'en éliminer un près du ravin. Si vous retrouvez ce flacon encore, ramenez-le-moi. À vos ordres. Ils sont beaucoup trop Détachez ici! Derrière toi! Brûlez tout! Qu'est-ce que l'immortalité, sinon le besoin d'être présent dans la mémoire de nos congénères? Nous évoquons des termes tels que famille et amour dès qu'il s'agit de procréation, alors qu'en réalité nous ne faisons que perpétuer notre espèce et assurer notre immortalité par le biais de nos gènes. Égoïstement, nous sommes si avides d'être aimés et craints par les générations futures que nous les contraignons à sauvegarder notre race. Telle est notre conception patriarcale d'une descendance ininterrompue. C'est ça que tu lis à Emma?
Toi, tu sais comment faire tomber les filles, Isaac. Elle t'a dit oui? Vous sortez ensemble, toi et Emma? Suffit de lui donner 2 pièces et elle te fait la totale. Ne faites pas attention à Jackie. C'est un jaloux. Alors, vous l'avez fait? Hein? Non. Et c'est pas tes oignons. Tu sors dans une semaine, et elle a encore 2 mois à tirer, alors... qu'est-ce que tu comptes faire? Lui rendre visite? Bien sûr que je viendrai la voir. Et toi aussi, d'ailleurs. Ainsi que le docteur C'est Donwin. ça, d'autres. Moi, dès le moment où j'aurai franchi cette porte, ce sera hasta la vista, amigos. Ne le prenez pas mal, les gars, mais... Une chose est sûre, rien ne me fera jamais revenir dans ce trou. Moi, j'aime les spaghettis qu'on nous sert le mercredi. Ils te font un lavage de cerveau, Sam. Tu sais pourquoi ils nous servent des pâtes? C'est pour faire oublier que c'est le jour du traitement. Quand tu sortiras, je t'emmènerai manger des vrais spaghettis. Isaac, lisez-nous un autre passage, celui qui parle des statues. D'accord. La reproduction d'une physionomie, d'un visage, d'un buste, d'un corps, sous forme de statue, est une marque évidente et visible de triomphe. Quand une génération glorifie un parent en figeant ses traits dans la pierre, cela illustre une forte volonté d'assurer sa pérennité. En gravant ses caractéristiques physiques, ils illustrent en même temps les liens génétiques qui les unissent. Quand je sortirai, je ferai un buste de l'infirmière Barnett. Pourquoi attendre aussi longtemps? Les travaux manuels redémarrent vendredi. Je vais te dire, cette paire de lolos restera jamais gravée dans ma tête. Pas besoin de modèle. Ouais, ils sont immortels. Tu l'as dit. Refuse l'idée même de la mort. Alors on cherche un moyen de subsister. Parce qu'il n'y a rien après la mort. Pas vrai, Donovan? Je peux pas répondre. Le prophète a encore parlé. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà eu cette conversation avant? Oh, mais c'est parce qu'on a déjà eu cette conversation avant. La mort est pas une mauvaise chose. C'est naturel. L'immortalité, c'est un truc pour nous rassurer. On peut changer de sujet si ça vous dérange pas. Allez-y, ajoutez plus de saleté à ce terrain. Eh, ça c'est mon coin, Un Jackie. trognon de pomme, ça va pas changer grand-chose. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Te fâche pas, je viendrai aussi te voir. Tu as encore fait des cauchemars cette nuit? Je veux juste qu'on change de sujet. Ah, ben ça alors. Hey, j'ai trouvé un trésor! Il n'y a que toi pour voir ce truc-là dans toute cette verdure. Il y a quoi à l'intérieur? On s'en fiche, c'est un trésor. Je peux voir? Qu'est-ce que c'est? Il y a un nom avec un numéro. Dilucadale RMH 346 441. Ouvrez-le. Eh bien, si vous permettez. Le couvercle doit être un peu rouillé. Dès notre retour, on trouvera le moyen de l'enlever. Garde-le bien. On l'ouvrira ce soir. Faites pas ça. Il va se passer une chose terrible si vous l'ouvrez. Pourquoi ça, Isaac? J'en sais rien, mais il faut pas. Dis donc, pour quelqu'un qui vient de se faire soigner pour ses délires surnaturels, je trouve que t'as toujours le don de nous foutre la pétoche avec tes divagations. Attends. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, c'est juste qu'il exprime mal ses émotions. Je suis peut-être pas guéri. Peut-être qu'il me faut un mois de plus. Ne t'en fais pas pour Emma, ça va aller. Quant à toi, tu as besoin de mettre les choses en ordre dans ta vie. Les voilà. C'est bien.
Emma. Bonjour, ça va? Et salut, Emma. Salut, Emma. Bonjour, Emma. Bonjour, Patty. Bonjour. Ah. Ce soir? Oui, ce soir. Allez, restez pas là. Alors? Ça sent la forêt. Je veux tous vous voir à l'intérieur. Dépêchons. Je suis en pause. Quand je dis que la pause est finie, c'est qu'elle est finie, pigé. Emma, tu dois aller à ta séance, non? Dans une demi-heure. On change de ton avec moi, jeune fille. C'est bon, j'y vais. Celui-là, quelle pourriture. Oui, et encore, je trouve que le mot est pas assez fort. Je vais prendre ma vie en main, alors je m'en fiche. Je ferai tout pour être heureuse. Tu es sûre de savoir ce que tu fais? Ah ouais, je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Isaac est fait pour moi. Mais tu sors avec quelqu'un qui s'en va dans une semaine. Ça te paraît raisonnable comme décision? Patty, l'amour n'a rien de raisonnable. C'est peut-être qu'un simple coup de cœur. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Oh non, épargne-moi toute cette guimauve, ça me donne envie de chialer. Toi, on t'a rien demandé. Occupe-toi de tes fesses, Tu parles comme si tu allais perdre ta virginité. Mais tout le monde sait que tu couches avec n'importe qui pour presque rien. Là, tu te trompes de personne. Peut-être qu'elle se taille les veines, mais c'est toi la droguée de service. Et j'ai jamais vu personne verser le moindre centime pour coucher avec toi. Va te faire voir. Moi, je te donnerai pas une pièce. Si elle croit qu'il va revenir lui rendre la moindre visite, elle rêve. On ne les revoit jamais. Pauvre Emma. On la reverra dans la salle de surveillance réservée aux suicidaires. Enfin. On aura bien le temps de voir venir d'ici la semaine prochaine, pas vrai? Tu es son amie, non? Tu devrais trouver un moyen de l'aider. Je me sens confiante en l'avenir. Et ça, même si j'ai des idées noires parfois, heureusement j'y vois assez clair pour qu'elles me prennent pas par surprise. Tant mieux. Vous aviez l'impression que le temps vous échappait. Vous avez toujours ce sentiment-là? Non. Ça va, je tiens le coup. Et vous? Que voulez-vous savoir? Eh bien, ça doit être dur de vivre avec votre équipe tous les jours. Mon équipe? Oh. Isaac vous a parlé de moi. Un peu. Attendez, il n'aura aucun ennui à cause de moi. Non, non, rassurez-vous. À vrai dire, je suis ravi que vous partagiez nos aventures. Parfois, il arrive qu'on s'énerve pour des choses totalement insignifiantes. Les garçons sont comme ça. Et les filles aussi, vous savez. Quelqu'un vous cherche des poux dans votre dortoir? Si vous ne voulez pas en parler, ça ne fait rien. Non, c'est pas ça, c'est juste que... ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes une battante. Vous pensez que je suis guérie? Vous le saurez bientôt, en tout cas. Vous savez qu'Isaac sort vendredi? Oui, je le sais. Bon, écoutez. Ne gardez pas ce que vous ressentez pour vous. Si vous avez quelque chose à me dire, ou à Isaac, il ne faut pas hésiter. D'accord? Tu veux un café? Non, merci de m'en proposer un, c'est gentil. Ça va? Oui, et ça irait mieux si le docteur Heller me fichait la paix. Explique. Ah, t'es pas au courant? À partir de maintenant, il faut que je rédige un rapport complet sur mes activités en dehors du travail. Comme par exemple les matchs de foot et les dîners? Oui, ce n'est ni plus ni moins qu'une intrusion dans notre vie privée, ça ne le regarde pas. Il est parfois odieux, c'est vrai, mais c'est un bon docteur. Non, toi, tu es un bon docteur. Tu te soucies de tes patients.
Ça se voit, je ne connais aucun autre psy qui accepte de dormir dans les mêmes quartiers que ses patients. Le docteur Heller, lui, pense que nous sommes tous des cobayes pour ses expérimentations. Toi, moi, et les patients surtout. Quelquefois, je me dis qu'il n'a vraiment pas de cœur. Oh, zut, il faut que j'aille superviser la visite d'Isaac. Tu peux me rendre un service? Tu veux bien classer les feuilles de prescription? Je dois réviser les dosages pour le jour du traitement. Oh, et Jackie aura peut-être besoin d'un truc pour l'aider à dormir, alors propose-lui un somnifère, mais ne le force pas à l'avaler. Entendu. Eva, tu as un cœur, n'en doute pas une seconde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Vous deux, je peux savoir ce que vous avez fait de mon ami Gen Pan? Maintenant, il est ivre. Il a le cerveau encore plus abîmé qu'avant, et tout ça à cause de vous. Oh, espèce d'imbécile, vous avez tout gâché, tout. Mais pourquoi? Vous allez mourir. Hé, baisse le son. Hé, Sam, la meilleure partie du film va commencer. Ouais, j'arrive, j'ai presque fini. Dépêche. Appuie sur pause. Oh non, ça tuerait le suspense. Est-ce que vous allez grandir un peu? Jamais. Et merde, on peut jamais être tranquille ici. Regarde. Frankenhall. Bande d'abrutis. C'est encore un beau navet. Qu'est-ce que vous voulez? T'en tires une drôle de tronche. T'as trouvé quelque chose aujourd'hui que je puisse vendre sur Internet? Non. Qu'est-ce que tu as? Isaac, et si tu revenais plus jamais? Je reviendrai te voir chaque jour. Je vais être auprès de toi. Pour toujours. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu y réfléchiras. Oui. D'accord? Oui. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Pourquoi tu n'en as pas empêché? Comment t'as pu être aussi idiote? Isaac et Emma ont prévu de coucher ensemble ce soir et le règlement dit pas de relations sexuelles, alors il faut les en empêcher. Où sont-ils? Dans la salle de visite. Empêchez-les de commettre une erreur. C'est un danger pour elles. Marshall, nous avons un code 2 dans la salle de visite. Non. Toi, tu ne vas nulle part. Tu retournes au lit. Je vais voir. On poursuivra cette petite conversation plus tard. Où est Jackie? Sûrement au petit coin. Je l'ai vu passer. Il est constipé, je crois. C'est ça. Frankenhall. Je t'aime.
On se voit demain. Oui, à demain. Dites donc, vous deux. Vous croyez que vous alliez vous en sortir comme ça? Ça suffit, lâchez-le immédiatement, vous entendez? Ça va? Je vous avais pas vu, docteur. Tout va bien ici? Je contrôle la situation. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le règlement est formel, les patients ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ceci est une visite sous surveillance. Sous surveillance, hein? Il faut que je ramène Isaac à son dortoir. Peut-être pourriez-vous escorter Emma? Très bien. On y va. Bonne nuit. Allez, suis-moi. On y va. Allez, on y va, j'ai dit. Hé, on va pas y passer la nuit. Alors, espèce de vipère, dis-moi ce que tu as fait cette fois. Arrête! C'est pas moi ton problème, c'est cette petite peste-là! Je reviens, soyez sage. Alors, t'avances? Vicky, tu tiens vraiment à aller en cellule d'isolement? Moi, je voulais juste t'aider, rien de plus. Marshall, est-ce qu'on pourra aller voir Isaac à son dortoir plus tard? J'ai un mauvais pressentiment. Oui, moi aussi j'aurais peur pour lui, surtout après la visite qu'on va te programmer chez le gynécologue demain. Emma! Il est dangereux pour toi! Laisse-moi t'aider! Où vas-tu? Venez m'aider! Vite! Par ici! Non, lâchez-moi! Aidez-moi à l'amener! Ah, ça y est, il est revenu. Alors, comment c'était? Ne me posez pas de questions et je vous dirai pas de mensonges. Ah ouais! Hé, docteur Demine, il est temps d'ouvrir le thermos, non? Oui, c'est vrai, laissez-moi y jeter un petit coup d'œil. Il est où? Hé, les gars! Il a disparu, je l'avais laissé là. Où est Jackie? On s'en fiche, il s'est enfermé dans les chiottes depuis tout à l'heure. Donwin, surtout ne laissez pas l'ouvrir. Jackie, tout va comme tu veux? J'en ai pour une minute. En fait, Sam ne retrouve pas son thermos. Alors, je me demandais si tu l'avais vu, si tu sais où est ce machin vert qu'il a trouvé. Thermos? Oui, je me disais que si par erreur tu l'avais trouvé, si tu l'avais en ta possession, tu pourrais le remettre où tu l'avais pris. Et de quelle couleur il est? Ne laissez pas l'ouvrir! Isaac! Qu'est-ce que c'est, docteur Donwin? J'en sais rien. Regardez! C'est quoi cette puanteur? Quelle puanteur! Ça sent ce qu'on nous donne à manger. T'avais vraiment besoin de jouer avec ça? Ça va, je l'ai pas cassé, un petit coup de chiffon et il sera comme neuf. Il se passe des trucs bizarres, j'ai senti que t'étais en danger. Qu'est-ce qui se passe ici, tu peux me dire? Rien du tout. T'aurais pas dû venir. Mais c'est trop tard, je suis là maintenant. C'est exact, elle est ici et pas dans son dortoir. Quel genre d'endroit est sous votre responsabilité, docteur Donwin? Marshall, remettez-moi de l'ordre immédiatement. Quant à vous, suivez-moi. Vous avez entendu? Allez, ne restez pas là. Venez. Toi, suis-moi. Je t'emprunte ce que tu sais si tu n'y vois pas d'inconvénient. Pas de problème, du moment que je garde le thermos. Docteur Donwin, on ne peut pas dire que j'apprécie vos méthodes, mais il faut bien reconnaître que les progrès sont visibles chez de nombreux patients. Cela dit, je ne suis pas sûr que la fin justifie les moyens. En tout cas, ça leur permet de réorganiser leurs pensées et de se concentrer sur leurs problèmes et de les résoudre de façon autonome. En leur faisant affronter leurs propres démons. C'est un risque calculé. Les envoyer nettoyer le ravin, ce n'est pas beaucoup mieux, je trouve. Les activités physiques sont absolument nécessaires pour conserver leur bien-être général.
Pourquoi leur avoir délibérément fait outrepasser le règlement de la maison? C'est exactement où je voulais en venir. Vous ne comprenez pas. Ils ne les outrepassent pas, ils font des choix en accord avec eux-mêmes. Il y a une nuance. Mais vous savez ce qu'on dit. Même le plus rapide des cerfs se fait écraser par une voiture s'il traverse trop souvent. Vous avez tort de les sous-estimer. Peut-être, mais vous ne devriez pas les surestimer. Dunwin, vous avez laissé seuls 2 de vos patients dans la salle réservée aux visites. Demain, Emma subira un examen médical complet. Et je m'entretiendrai personnellement avec Isaac. Ils n'ont pas outrepassé le règlement. La science nous le dira. Bonne nuit. Extinction des feux. Extinction des feux. Extinction des feux. Ravenside. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Je viens simplement te faire savoir que tout est redevenu normal, enfin, si on peut appeler ça normal. Oui, et Emma, ça va? Elle va bien, sauf qu'elle tousse un peu, rien de grave. Je fais mon fameux bœuf braisé samedi, tu sais? Ah bon? Faudrait l'accompagner d'un bon vin. Tu as dit samedi, c'est ça? J'ai une préférence pour le vin californien. 7 heures tapante. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, bonjour, je m'appelle Dunwin. Je travaille à l'hôpital psychiatrique de Ravenside. J'ai trouvé aujourd'hui un très étrange objet qui comportait une inscription. Il est de forme cylindrique et fait une douzaine de centimètres de long et environ 2 centimètres de diamètre. Avez-vous déjà vu quelque chose de ce genre auparavant? Elle vient de me filer un rencard.
Qui est fort. Il faut le mettre dans une cellule, à l'écart des autres. Mettez-le en Ce ne sera isolement. pas nécessaire. Vous n'avez pas votre mot à dire, docteur. Allez, soulevez. Jackie, vous avez la peau qui pèle? Et vous aussi? Mes yeux? C'est dégoûtant. Cool. Docteur Dunwin, qu'est-ce qui nous arrive au juste? Je ne sais pas trop. Il se pourrait que ce soit une réaction allergique ou un truc comme ça. Ah ouais? Comme par exemple un poison, c'est ça, docteur? Ou au venin d'un serpent? Pourquoi le venin d'un serpent? On change de peau. On est en train de muer, en quelque sorte. C'est ce que font les serpents. Oh, ça mériterait bien une photo. En tout cas, moi je vais aller m'habiller. Regardez-moi ça. Je vais sûrement pas louper le petit-déj. J'ai pas faim. Parle pour toi, mon pote. Vous savez de quoi j'ai envie? De bonnes grosses saucisses huileuses. Il faut que j'aille voir Emma. Elle doit être malade, elle aussi. C'est sûrement à cause du repas d'hier soir. Elle doit être à sa visite médicale. Il faudrait que tu ailles voir le docteur Heller pour signer tes papiers de sortie. Mais pourquoi on lui refait un bilan de santé? Il vient d'en passer un il y a 2 semaines. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Tu sais bien que je te fais confiance. N'interprète pas mal les choses. Dunwin. Écoute, je vais tout faire pour vous aider, je te le promets. Allez, va te préparer. Très bien, Emma. Je reviens dans quelques minutes. Essayez de vous détendre. Respirez. Je ne serai pas long. Cette entreprise avait créé plus de 50 000 emplois avant sa fermeture. Ça fait 56. Oui, 56. Coucou, vous êtes là? Vous avez fait vite, docteur. Tu as été une gentille fille. Pas Emma, en tout cas. Vilaine Emma. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Ce rapport ne ment pas. Et une fois que le docteur l'aura lu, qui va passer un autre mois, à ton avis, en cellule d'isolement, ton petit copain et toi? Comme ça, tu auras tout le temps de remplir les papiers d'adoption du fruit de votre amour. Tu croyais quand même pas qu'il t'aurait permis de le garder? Ça qui m'en a rien fait de mal. Peut-être. Et peut-être aussi que si tu es gentil avec moi, je ferai en sorte de perdre ce rapport. Tu pourrais le cacher jusqu'à ton départ dans 2 mois. Ça te paraît correct? Qu'est-ce que t'en dis, ma belle? Vas-y, je t'écoute. Il me faut cette information. Non, ne me mettez pas...
Approchez pas de moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Il me faut un putain de médecin. C'est elle qui a fait ça? Qui fait 56 multiplié par 72. De la soupe. De la soupe. C'est drôle. Je meurs de faim. Qu'est-ce qui se passe au juste, docteur? Jusqu'à il y a 2 jours, mon hôpital était aussi tranquille qu'une morgue. Et là, nous sommes au 36e dessous. Quel est le problème dans le dortoir numéro 1? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Peut-être devriez-vous lire ceci. Et moi, qui sous-estimais vos patients. Quoi? Elle est enceinte? Docteur, vous avez la responsabilité de tous mes patients. Et pas uniquement de ceux que vous préférez. Peut-être que si vous arrêtiez de jouer aux entremetteurs, vous verriez que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de l'ordre et de la discipline. Vous comprendrez que je ne peux pas relâcher Isaac dans de telles circonstances. Docteur Heller, tout est entièrement ma faute. Il est possible que je... Rectification. Je sais que je leur ai fait croire qu'ils avaient le droit de devenir plus intimes. Par conséquent, ça signifie que vous m'avez menti. Oui. J'ai menti, oui. Parce que... ils vont se marier. Grossière erreur. Une faute ne doit pas en induire une autre. Vous vous rendez compte de quoi aurions-nous l'air, je vous le demande, si nous leur permettions de sortir en pensant qu'ils sont guéris? Votre projet consistant à unir une patiente suicidaire et un nécrophobe est fascinant sur le papier, mais ce n'est pas concret. Voyons, docteur, vous pensiez vraiment que leur pathologie s'annulerait? Ce sont des êtres humains, pas des cobayes. C'est moi qui vais m'occuper d'eux à partir de maintenant. Et pour commencer, je vais cloîtrer Isaac. Tandis qu'Emma restera en cellule d'isolement jusqu'à ce que j'obtienne les résultats complets du test. Vous êtes trop dur envers eux, ils ne méritent pas un tel traitement. Pas aussi dur que je vais être envers vous, docteur Donwin. Vous avez eu tout le temps d'explorer vos idées. Et maintenant, nous allons utiliser les bonnes vieilles méthodes. Vous réemménagez dans l'aile réservée au corps médical demain. Vous êtes allé nettoyer le ravin hier, docteur? Oui, comme tous les mardis. Vous êtes pâle. Vous avez attrapé froid? Oui, peut-être un peu. Et vos malades? Comment vont-ils? Sont-ils souffrants, eux aussi? Non, ils vont beaucoup mieux aujourd'hui. Ah. Une attaque épileptique additionnée de pustules purulentes? 2 intoxications alimentaires? Vraisemblablement d'origine virale? Peau qui pèle? Et varices visibles? Sur le visage? Où étiez-vous exactement? Sur le flanc gauche du ravin. Sur la montée. Le ravin d'Iluka? D'Iluka? Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça.
Finalement, peut-être que vous et vos patients devriez rester dans votre dortoir jusqu'à ce que vous alliez mieux. Je ne voudrais pas que d'autres personnes tombent malades à leur tour. Et une dernière chose. J'espère que, dorénavant, vous vous couvrirez un peu mieux. Oui, docteur. Je me sens bizarre aujourd'hui. Moi aussi. Tu me trouves toujours jolie. Tu es terriblement jolie. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'on est en train de muter en quelque sorte. Pourquoi tu dis ça? Regarde. Je ne saigne pas. Tu vois? Regarde ton bras. On est en train de changer. Comme des papillons. Oui. Retourne dans ta chambre. J'ai une permission. Tes privilèges t'ont été retirés. Là où il n'y avait pas d'yeux pour le voir, ni d'oreilles pour l'entendre, il se trouvait là où il devait être. Le général Taylor, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Désolé, monsieur. Il a raccroché. Faites une recherche. Ici, docteur. Il est à vous. Allez, viens, Sam. J'ai fait une crise. Oui, je sais. Je vais mieux maintenant. Je sais que tu vas mieux. Allez, suis-moi. Fermez la porte. Les calmants ne font pas effet sur lui. On dirait qu'il ne sait plus qui on est. C'est comme si son infection cutanée était en train de le dévorer. Que personne n'entre ni ne sorte de ce bâtiment. Je le mets en quarantaine. À partir de maintenant, je suis la seule personne autorisée dans ce couloir. Permission de port d'armes accordée. Si l'un des patients occupant le dortoir 1 vous attaque, abattez-le. Enfermez-les à double tour. Visez la tête. Les résultats mentent. On n'a rien fait, Emma et moi. Vous n'avez pas à avoir honte.
C'est une bonne chose, sauf que le règlement le désapprouve. Oui, nous en sommes conscients tous les deux. Vous nous avez accordé votre confiance, on l'aurait jamais trahi. Ils se sont peut-être trompés dans ce cas. Je vois pas d'autre explication. Il est presque prouvé qu'en contrôlant la femelle, le pater familias assure sa propre survie. Parfois, les actes d'amour suffisent. Mais parfois, c'est par la violence qu'il la domine. La fidélité d'une femme garantit l'immortalité du patrimoine génétique d'une famille. Des recherches récentes ont établi que chaque être humain est relié par une chaîne directe d'ADN. L'ADN mitochondrial ou le code génétique de la mère. Ironiquement, une telle interdépendance n'existe pas chez les mâles. Tu es prêt? Si je te dis des tas de beautés, seuls, isolés sur leur planète, et aucun mâle. En gros, un vrai paradis pour les astronautes. Je sais, destination Mars! Dans le mille. De nombreux scientifiques pensent que cette chaîne d'ADN mène au tout premier spécimen féminin de notre espèce, celle qu'ils appellent Ève. Bon, allez, c'est à mon tour maintenant. Elle mesure 50 pieds. Attaque de la femme de 50 pieds. Comment t'as deviné? Tu triches! Non, pas du tout. Il va falloir que tu fasses un peu mieux que ça, mon vieux. Alors... Comment vous vous sentez, docteur? J'ai la pêche. Et toi, Jackie? Tout drôle. Ah, eh bien, un peu de sommeil ne te fera pas de mal. Je suis pas fatigué du tout. Je voulais vous dire... Je suis désolé pour hier soir. Je voulais juste prouver aux autres qu'il n'y avait rien de mal à ouvrir ce thermos. Mais je me suis trompé, visiblement. Tu sais, si tu ne l'avais pas ouvert, je l'aurais fait moi-même. Ce qu'on a, c'est grave? J'en sais rien. À votre avis, quand est-ce qu'ils vont nous laisser ressortir? Je voudrais voir si mes tomates poussent. Dans 2-3 jours, tout au plus. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent. Boris et Sam jouent à leur jeu stupide de questions-réponses. Quant à Isaac, il ne lâche pas son bouquin. Écoute, Jackie, il se pourrait qu'il y ait du changement d'ici la fin de la semaine. Ah oui? Dans ce cas, je veux le pieu d'Isaac dès qu'il sera sorti. Oui. Sache que quoi qu'il advienne, je serai toujours à vos côtés, d'accord? Si vous le dites, docteur. Tu peux m'excuser une petite seconde? Monsieur Donwin, je m'appelle Jerry. Si vous avez trouvé quelque chose qui ressemble à ceci, ne l'ouvrez pas. Je répète, ne l'ouvrez pas. Un de ces flacons a disparu en 1968 et selon mes sources, il contiendrait un germe susceptible d'affecter notre ADN. Il produirait sur lui des effets imprévisibles. Toujours selon mes sources, toute personne ayant été exposée sera immédiatement traquée et supprimée par le gouvernement. Ne bougez pas de Ravenside, je serai là demain après-midi. Ne dites pas que vous l'avez en votre possession et ne le montrez à personne. Je vous vois demain. Et voilà, fallait s'y attendre, c'est de mieux en mieux. Cette nuit, nous nous reposons. 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 Cette nuit, nous nous reposons.
toi. Eva, les surveillants portent une arme. Ordre du docteur Heller. Tout va bien? Voilà. Je vais bien, j'ai pas besoin d'avaler cette merde. Non. Viens par là, toi. Allez, fais pas d'histoire, suis-moi. Alors, ça va, la petite pleurnicheuse? La vie va être dure sans ta copine. Arrête! Me parle pas comme ça. Eh oui, faut y faire. Il y a des filles comme ça, petite pleurnicheuse. Des filles qui pensent avec leur minot. Merci, Eva. Toutes les issues sont bouclées. Le docteur Heller a armé le personnel. Comment ça, armé? Il veut tous nous empêcher de sortir de la zone de quarantaine, c'est-à-dire tout le bâtiment. J'ai vu Marshall hier soir. Il n'a rien à voir avec ce qu'il était. Ce n'est plus qu'un tas informe de muscles et de nerfs écorchés. Sa chair a absorbé le virus, la morsure l'a infecté. Je crois que ça vient de la salive d'Emma. Et pour être franche, vous avez tous l'air mal en point. Tant mieux qu'elle soit retournée en isolement. Voilà. Ne t'approche pas de moi, pétasse. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, pour la morsure. Nos bouches sont de véritables nids à bactéries. J'ai jamais entendu parler d'une mise en quarantaine pour ça. La façon dont nos patients interagissent aurait pu favoriser le développement de cette bactérie. Je t'en prie, sois très prudente. Et surtout, t'approche pas de Marshall. Pour samedi, du Cabernet, ça te va? Je préfère le Beaujolais. Plus vite tu comprendras que tu ne guériras jamais comme ta copine Emma, et mieux tu te porteras. Faut y faire, petite pleurnicheuse. Même si c'est dur à encaisser, elle ne sortira jamais avec toi. Et je crois pas qu'elle aimerait embrasser un crapaud dans ton genre. Mesdames, ça suffit. Quoi? Vous allez nous enfermer? Du calme, j'ai dit. Il n'y a pas un jour de traitement qui se passe sans Je incident. te montrer! Arrêtez! Espèce de pourriture! Je vais te faire ta tête! Tu vas voir! Je vais t'apprendre à fermer sa grande gueule! Hé, les gars, vous ne croyez pas qu'on devrait agir avant qu'elle ne soupçonne Vous avez quelque entendu? chose? Ils sont armés. Waouh! Quoi? C'est juste un médecin qui va faire sa ronde. Dites, vous pourriez... On se préoccupera de tes tomates plus tard, d'accord? Détendez-vous, faites pas cette tête, je reviens vite. Vous pouvez aller voir Emma? S'il vous plaît. Sam? Mets-le en sûreté. J'ai dit! Vous allez vous calmer tout de suite! On aurait fini avec toi! Je vais regretter d'être honnête! Maxine, qu'est-ce qui se passe? Elles se battent encore. Vous avez l'air malade. Bonjour, Pete. Tu sens quoi? La mort. La mort. La mort. La mort. Pete, arrête, ça va aller. Tout va bien. La mort! La mort! La mort! Tout va bien. Non. Arrête maintenant. Non. Tout va bien. Non, sans la mort! Mais si mal le sait! Arrêtez-la! Viens ici! C'est urgent. Il faut sécuriser la salle de repos. Bien reçu. Docteur Heller, on m'a signalé un problème en salle de repos. Demande permission d'administrer des sédatifs. Permission accordée. Bien reçu. Le docteur Heller vous donne son feu vert. Désolé, mais le secteur est bouclé. Et je dois voir une de mes patientes. Franck! Tout compte fait, ça peut attendre.
On ne passe pas. Je dois absolument voir mon amie. Retournez dans votre chambre. Mais non, non, vous ne comprenez pas. Elle a besoin de moi, c'est mon amie. On m'a donné ordre de tirer, alors je vous somme de retourner dans votre chambre. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'elle a besoin de moi? Ils vont nous brûler vivants. Arrête! J'essaie de réfléchir. C'est une première. C'est ce qu'ils font. Ils tuent tous ceux qui ont des virus extraterrestres. Pas vrai, Boris? Comme dans ce film Planète V, 1956. Les extraterrestres. C'est un vrai problème. Bon, écoutez, tenons-nous-en au fait, d'accord? On est en train de changer. Oui, ça c'est peu dire. On mange rien. Et on ne dort pas. On ne saigne pas. Oui, et on ne dort pas. On a de nouveaux Et ongles. une nouvelle peau aussi. On ressent la souffrance des autres. Et on arrive à lire leurs pensées. Dis-nous un truc qu'on sait pas déjà. J'ai pas encore eu mes anxiolytiques aujourd'hui. Espèce de gros naze. Alors fais gaffe! Tia va t'en procurer. Je vais te dire, j'en ai marre de tes conspirations et de tes putains de jeux stupides. Tu es malade, pas moi. Moi, je suis là parce que j'ai un mauvais tempérament. Alors arrête de croire que tu vaux mieux que toi. C'est pas un fou furieux. J'ai jamais fait de mal à personne, moi. Arrêtez! Si vous commencez à vous battre, on va tous finir par s'étriper. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est bon, t'es content de toi? Qu'est-ce qu'on attend pour se tirer d'ici? Don Wynne nous a dit d'attendre. Bon sang, aussi fou que ça puisse paraître, Sam a raison. Dès qu'ils nous mettront la main dessus, ils nous utiliseront comme des cobayes. Don Wynne ne pourra pas nous protéger éternellement. Sécurité, nous avons un problème dans la salle de traitement. Répondez. Équipe de sécurité 1, bien reçu. On va jeter un œil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, Marshall? Je prends d'énormes risques en laissant faire les choses. J'imagine que l'infection diffère d'un individu à l'autre. Vous êtes probablement à la fin d'un stade végétatif, mon pauvre ami. Emma! 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 Vous soignez ou ne pas vous soigner, telle est la question. Vous imaginez le pouvoir que détient cette clé. Valez-vous la peine qu'on l'utilise? Vous êtes presque mort. J'ai bien peur que vous ne preniez votre retraite anticipée. Je vous organiserai un petit séjour au crématorium. Allez, viens! Lâche-moi! J'irai pas avec toi! C'est un monstre! Emma! Allons voir. Emma! C'était ma meilleure amie!
Dans notre poursuite de l'immortalité, nous oublions souvent ce qu'est l'acte même de mourir. Nous rappelons-nous d'une belle naissance après une mort tragique, de touchants adieux, d'un coup du destin, d'une série de coïncidences, de notre dernier baiser, ou d'un cœur qu'on a brisé. Perpétuer la mémoire d'un être cher dépend peut-être tout simplement de la manière dont il a disparu. Isaac, tu n'es pas mort. Je peux t'entendre. Je ne sens rien du tout. Je ne ressens aucune douleur. Docteur Heller, répondez s'il vous plaît. C'est quoi ce truc sur la vitre? On a ordre de ne pas ouvrir cette porte quoi qu'il arrive. Il s'est montré très clair là-dessus. Il n'y a personne à l'intérieur. Je me présente, Jerry. Je viens voir le docteur Donwin. Il arrive. Excusez-nous. Toi, tu bouges pas et tu restes sage. C'est ça, espèce d'idiote. Regarde-moi courir. T'iras pas loin avec toutes les drogues qu'on t'a injectées. J'ai la même marque. J'avais jamais rien vu de ce genre avant. Vous êtes tous témoins. J'étais là comme toi. Mais j'arrive pas à y croire. Tu devrais pas être vivant. Si ça m'a pas tué, ça vous tuera pas non plus. Jette un coup d'œil à ta poitrine. C'est pas croyable. Oh, ça alors. C'est encore mieux que dans Resurrector, dans la version de 1962. On peut pas nous tuer. C'est n'importe quoi. Vous comprenez pas, on est tous morts. Tu vas arrêter tes conneries sur la mort? Comme si tu nous prenais pas déjà la tête avec ton bouquin à la noix. Il a raison. Vous êtes mort. D'un point de vue clinique, je veux dire. J'en déduis que vous avez ouvert le flacon. Il contient un virus recomposé qui s'empare de votre ADN, le déstructure et le recompose. Les résultats dépassent l'imagination. Ça vous transforme en super-héros ou en créature de l'enfer. Si on est mort, alors je suppose qu'on a dépassé le stade de la déstructuration. Pas tout à fait. Il va continuer à se développer aussi longtemps que votre métabolisme individuel sera capable de le supporter et... D'après ce que je sais, je dirais que vous en êtes au stade de la larve. Vous ne vous rendez pas compte? Il se pourrait que ce soit le début de l'ultime contamination, le nouveau fléau. Dites-nous tout ce que vous savez. Ne me faites pas lâche-le. On est peut-être contagieux. Je ne l'aime pas, lui. C'est exact. Vous êtes extrêmement contagieux. La salle des drogues. Oui, merde.
Bonjour, content de vous. Voilà. D'ici à là, le périmètre est bouclé. Monsieur, il y a du réseau. Dois-je appeler la police? Vous devriez demander du renfort. Vous voulez les embêter pour un patient qui a perdu les pédales? On est payé pour ça, non? Alors ouvrez l'œil et le bon, on y va. Tu pues, c'est une infection. Bon, écoutez-moi tout le monde. Je vous demande de retourner dans votre dortoir immédiatement. Et d'y rester, on va régler la situation. Allons-y. À vos dortoirs. Dépêchons, dépêchons. C'est exact, dit Luca. C'était mon père. On n'a jamais retrouvé son corps. Ils ont dit qu'il avait déclenché le feu dans le bâtiment des recherches. C'est faux. Mon père était un homme bien. Autrefois, cet hôpital était une installation militaire très secrète, dédiée aux recherches. Elle était reliée à une autre base, située un peu plus à l'ouest. Un avion espion soviétique se cracha quelque part dans le désert, et ils transportèrent les débris de l'appareil à une base à proximité. Il n'y eut qu'un seul survivant, le pilote, Rubinsky. Parmi tous les objets qui purent être sauvés se trouvaient ces choses. Ils interrogèrent Rubinsky à leur sujet, mais à l'instar des scientifiques, il parut tout ignorer de leur origine. Niet, 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 niet. Pas soviétique. Fabriqué en Amérique. Fabriqué en Amérique. Fabriqué en Amérique. Pas soviétique, américain. D'une manière ou d'une autre, un des flacons s'ouvrit et Rubinsky fut exposé à ce qui se trouvait à l'intérieur. Ceux qui le retenaient captif surent immédiatement ce qui s'était passé et ils décrétèrent qu'il était trop dangereux de le garder sur un site nucléaire. Alors il fut amené ici, dans le bâtiment des recherches. Là où se trouve actuellement la serre. On le mit en isolement. Il attrapa une espèce de grippe. Puis sa peau se mit à peler et il fit des crises d'urticaire. Il perdit l'appétit ainsi que le sommeil. Les médecins ne parvinrent à trouver aucune explication. Tous les tests tendaient à prouver qu'il était mort. Pas de signes vitaux, pas de réflexes. Et pourtant, il était là, à penser, à parler et se mouvoir comme si de rien n'était. Hé, regarde ça. Jusqu'au jour où il goûta pour la première fois à la chair humaine. Après cela, il commença à se transformer en une chose si terrifiante que les médecins décidèrent de le supprimer. Oui, mais seulement comment tuer un homme qui est déjà mort? Quelle horreur! Restez pas là, docteur! Allez-vous-en! Ah! Bouge pas!
mordant le surveillant, l'infection se propagea. Alors que Rubinski était capable de réfléchir et de ressentir, la nouvelle créature contrôlait à peine sa pensée et sa parole. Oh mon Dieu! On ne peut pas le tuer. Il était devenu une machine servant à reproduire le virus, infectant tout ce qu'il mordait ou touchait. La contamination était irréversible. Et en moins de 24 heures, on voyait les morts se relever après le carnage. Oui, mais ils sont parvenus à les arrêter, non? Mais comment vous avez dit qu'ils étaient déjà morts? Tandis qu'ils cherchaient un antivirus, ils découvrirent que le virus avait besoin du contrôle total des fonctions motrices. La solution était bien plus simple qu'ils ne le pensaient. Viens, suis-moi! Viens! Écoute, le docteur Woolbridge m'a dit que j'allais avoir un enfant. Mais c'est impossible. Ce serait la contamination. Ce serait ça. Je meurs de trouille. Qu'est-ce qui va nous arriver? Signale une patiente à terre devant la porte. Au dortoir 1. Besoin d'aide. Terminé. Faut demander du renfort. Godwin, par ici! Il est venu vous voir. C'est l'homme de l'email. Il a dit qu'on était morts. Et il a dit aussi qu'on allait manger des gens. J'ai laissé mon livre là-bas. N'y allez pas. Je ne sais pas où chercher pour découvrir de quelle façon on peut arrêter le processus. Il était sur le point de me le dire. Bon, alors. Son père travaille ici et on lui a mis l'incendie sur le dos. Le problème, c'est qu'il ne précise même pas quel type de recherche médicale il menait ici. Excepté ce que Jerry nous a dit. C'est quoi ça? Une voiture de 1965. Non, je parle de cet endroit. C'est le ravin qu'on nettoyait, non? Un incendie tue 75 personnes dans un hôpital. C'est exact. Le docteur Heller l'a appelé le ravin de Di Luca. Il était au courant depuis le début. Merde, qu'est-ce que c'est? Vous entendez leurs pensées? Plus maintenant. C'est comme s'ils s'étaient déconnectés. Qu'est-ce que vous avez, Snake-No? Vos amis. Et on vient en paix. Amenez-nous tout de suite à votre chef. Vous savez pas ce que vous manquez. Vous nous rejoindrez. Vous verrez. Vous en avez besoin. Un petit encas pour les 4 heures. Salut, Emma.
Ils ont peut-être raison. On va résister. Avec mon co-présentateur Eric et Jason pour le sport, sans oublier Gia, notre sublime présentateur. Jerry a dit vrai. Le virus se propage. Il s'empare de tout le monde. Dunwyn! Eva! Ils ont entraîné un de mes hommes à l'intérieur. Ils l'ont secoué comme un pantin. Ça a commencé ce matin. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il leur prend? On peut pas les laisser sortir! Ça tient à rien, vous n'arriverez pas à les stopper. Mais qu'est-ce que vous êtes? Ne gâchez pas vos balles sur nous, vous en aurez besoin si vous voulez rester en vie. Tiens bon! Non, on ne peut rien pour lui, laissez-le! Il faut dégager d'ici! Emma. Vite! Par ici! Venez! Venez! Non! Lâchez-moi! Non! Putain de merde! Restez derrière moi, restez groupés! J'ai toujours détesté ta voix. Allez, venez, vite, vite, vite! J'ai jamais vu un truc pareil! Faut que vous essayiez de vous rappeler. Qu'est-ce que Jerry a dit d'autre? Comment on peut les arrêter? Pas par le feu, d'après lui, ça c'est sûr. Il a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose, un antivirus. Un antivirus? Quoi, ça veut dire que ce truc est contagieux? Moi, si j'avais l'antivirus, je le garderais sous clé. C'est la clé de la salle où le docteur Heller garde les médicaments. C'est encore une de ses expérimentations. D'accord, alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant! Foncez! Foncez! Emma! Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que mes entrailles vont exploser. C'est une contraction. Respirez profondément. Dis donc, si tu me passais tes clés, hein, et je te trouverais une trousse de secours. C'est qui le crapaud maintenant? Bienvenue dans mon monde, sale garce.
Wow. Salut, Marshall. Bien balancé. Hé, mon vieux, t'as une mine de déterré. Aidez-moi. Oh! Allez, on y va. On y va, on y va. Restez pas là. Avancez, allez. Attendez, je cherche un calmant. La douleur est en train de passer. J'ai moins mal. J'ai moins mal. Comment ce virus est-il transmis? Par une coupure ou une morsure? Merde! Il en reste que 2. C'est écrit injecté directement dans le BR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi BR? Tu sais, toi? Qu'est-ce qui commence par BR? C'est toi le docteur? Ouais, mais je suis pas vraiment moi-même en ce moment, d'accord? C'est sûr. BR. Dans le breuvage? Non, ça doit avoir un lien avec l'anatomie. Qu'est-ce que tu fais? T'es une des nôtres! On a une petite famille! Pourquoi tu veux nous faire du mal, hein? Pourquoi? Jackie, je crois qu'ils ne comprennent pas, c'est tout! Donne-moi de la viande! Docteur, on est amis. Vous vous rappelez? Ça va! Une mère a besoin de bien se nourrir, pas vrai? Mange! Tu trouves cette odeur attirante? Mange! C'est écrit bulbe rachidien. Injecté dans le bulbe rachidien moins d'1 heure après exposition. Le bulbe rachidien, c'est la base de la tête.
La base de la tête, comme vous dites. Les bâtons et les pierres ne peuvent pas briser nos os. Docteur, retenez le bébé est bientôt là. Je suis aux premières loges. Nous sommes une famille. Nous faisons cas. À travers la gorge, Isaac. À la base de la tête. Finalement, la seule façon de vaincre la mort est de mourir. Et dans ce bref moment de néant, la mort elle-même n'a pas le droit d'exister. Ici Wendy Wallace pour un flash spécial pour Channel 12. Nous avons des images qui confirment que des cadavres reprennent vie et attaquent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore trouvé la cause de ces événements étranges. Mais selon divers témoignages, il semblerait...